Alors, dans le 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, il est parlé des armes du combat. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des armes offensives pour attaquer l'ennemi, ou ce qu'il en reste, puisqu'il a déjà été vaincu. Des armes offensives, donc, on attaque avec, et des armes défensives, c'est-à-dire que grâce à ces armes, on peut parer aux coups que l'ennemi nous envoie. Par exemple, une flèche. Alors, il y a une arme défensive par excellence, c'est le bouclier de la foi. Ben oui, si tu as la foi, que tu as la victoire et que tu ne pourras pas être touché par l'ennemi parce qu'il a été vaincu il y a 2000 ans, eh ben, ça va stopper net l'ennemi dans son projet de te détruire. Voilà. Alors, un exemple d'une arme offensive, c'est par exemple l'épée de l'esprit, relis bien dans les textes, l'épée de l'esprit, et l'apôtre Paul nous explique que c'est la parole de Dieu. Alors, Jésus a utilisé cette épée. Il l'a utilisée, par exemple, dans la tentation dans le désert. Attention, Satan utilise lui aussi cette arme. C'est là que ça se complique. Puisque cette arme consiste à projeter au nez et à la barbe de la personne qu'on attaque une parole du Seigneur, un verset de la Bible. Alors, eh bien, Satan, pour attaquer Jésus, il va prendre un verset de la parole de Dieu. Il est écrit. Voilà, il est écrit. Mais il va en déformer le sens. Et il va faire en sorte que Jésus utilise cette affirmation de la parole de Dieu, mais de la mauvaise manière. Les anges te porteront, dit Satan. Jette-toi en bas, car il est écrit les anges te porteront. Ben oui, si on utilise ce verset à mauvais escient, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne un suicide. Ça donne une mort. Voilà. Mais si c'est vraiment par l'esprit que ce verset est utilisé, dans le bon moment, dans la bonne condition, eh bien, les anges, en effet, vont nous porter. Dans notre combat, dans notre chute, les anges vont nous porter. Alors, voilà, je vous ai donné 2 exemples. Alors, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, quand tu es attaqué, et quand l'ennemi met dans tes pensées des choses qui sont pas bonnes, qui sont pas conformes à la parole, alors tu vas lui répliquer par quoi? C'est une épée. Tu vas donner un coup d'épée, et ce coup d'épée, c'est un verset de la parole de Dieu que tu vas lui jeter en plein visage. Le juste vivra par la foi. Retire-toi, Satan. Voilà. Quand l'adversaire vient et te dit oui, mais enfin t'es pas sûr quand même. Puis d'abord tu vois pas le résultat de la promesse de Dieu. Tout ça. Non, stop. Le juste vivra par la foi. Je vis par la foi et je suis sûr que cette foi va me faire triompher dans cette affaire. Voilà. Quelques petits éléments de réflexion. C'était 3 minutes, rien que pour toi.